Attends, attends, je suis pas sûr. Paramètres. Là, c'est bon micro. Hop, on va rapprocher un peu, histoire qu'on m'entende trop clair. Nickel. 3, 2, 1, here we go. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Great Balls of News, nouvelle émission. Et je viens de me rendre compte que la dernière n'a jamais été publiée. C'est vrai? Et oui. Alors, où est-ce qu'elle a sauté et je m'en suis pas rendu compte. Mais Elle a peut-être sauté, parce que je me souviens qu'on a abordé des sujets un peu compliqués dans cette vidéo. Donc c'est pas impossible qu'elle ait sauté, ouais. Bon, alors du coup, attends, je vais faire un filtre rapide de news qui ont été traitées dedans, qui sont quand même assez importantes. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y avait? MLW qui annonce David Richards TGP. Tac, tac, tac. Roman Reigns qui est revenu pour affronter. Qu'est-ce que je dis moi? Edge qui est revenu pour affronter Roman Reigns. Et non John Cena, grand bien nous face. Tac, tac, tac. AEW n'avait pas proposé de contrat à Matt Cardona, on se souvient. On n'avait pas parlé d'Edge, je crois pas. Ça me dit rien du tout. Hein. Si, mais on en avait parlé. Comment? Quand on en avait parlé, c'était sur la rumeur Edge Rollins. Ah, ok. Tac, tac, tac. Ah oui, si, important, le retour à Impact des Ultimate X pour cette anniversary, qui approche de plus en plus d'ailleurs. Bon, après, je vois pas trop d'autres grosses news importantes qu'on a traitées. Ah. Si c'était qui? Il n'y avait pas un gars qui s'était fait ban d'un truc anti-masque, je sais pas quoi là? Joel Janela qui s'était fait sortir d'une conférence anti-masque où il y avait Drake Younger. Voilà, ça c'est vraie news. News. Alors, donc revenons-en aux news actuelles. Du coup, je m'en suis perdu avec tout ça. Tac, 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 tac. Alors, quoi de neuf dans l'espace Intercity Catch? Carte finale de NXT Great American Bash, donc le retour de ce pay-per-view, qui va devenir, du coup, j'ai l'impression, un pay-per-view régulier. Effectivement, ouais. On est toujours dans ce. Après, c'est un NXT spécial ou c'est un takeover? Je crois que c'est un NXT spécial, hein. Ouais, c'est un NXT spécial de nouveau, mais en une nuit. En une nuit, ouais. En une nuit, ouais. Qu'est-ce qui a été annoncé, du coup? Donc, MSK contre Campia et Timothy Thatcher. C'est très bon, ça. Candice et Indy Hartwell contre Amber Moon et Shotzi Blackheart pour le titre par équipe. Oui, ok, logique. Hein. Adam Cole contre Kyle O'Reilly, épisode 72 000. Épisode 2, du coup, mais oui. Oui, enfin, chez VO, oui, ok. Oui. Et le $1 million Championship, remise en jeu. Tac, tac, tac. Entre, de nouveau, Cameron Grimes et LA Knight. Et si Grimes perd, il devient son majordome. D'accord. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Tu vas regarder? Sûrement, oui, je vais regarder. Je sais pas en direct ou pas, mais en tout cas, je vais regarder, ouais. Très bien. Oui, je t'écoute. On va continuer avec NXT, du coup. Vas-y, dis-moi si t'as une news NXT. Nous avons un nouveau champion nord-américain. Qui est nul autre que Isaiah Swerve Scott. Yes, qui défendra absolument pas son titre lors de Bash. Non, voilà. Et Kushida qui défendra pas son titre Cruiserweight non plus. Ouais. Et le titre féminin pas défendu non plus. Non plus. Le titre NXT non plus d'ailleurs. Non plus, c'est vrai. Il y a pas, en fait, bon. Il n'y a pas full de titres. Hein. Non. Champion NXT qui apparaît régulièrement du côté de Main Event. Je sais pas si t'as vu ça, mais c'est très triste le pauvre. Kieran Cross, ouais. Déjà pour Bronson Reed, ça sent le pâté, hein, parce qu'ils lui ont pris son titre très court, ça sent le call-up NXT, ça sent le call-up main roster, et ça pue le flop. Hein. Ah, j'ai vu un gars qui a tweeté en disant Bronson Reed, bientôt il va faire le train. Ouais. Il va être ça pue ça. Hein. Ça sent vraiment pas bon. Hein. Bah, pas de chance, écoute. Ouais.
Descente aux enfers, par contre, pas de chance pour King Corbin qui n'est plus, puisqu'il n'est plus le King vu qu'il a perdu face à Nakamura qui, bon, Nakamura, bon, être roi, lui aussi, quelle tristesse, quoi. Ouais. Et la WWE a déposé un nom qui est nul autre que Happy Corbin. Oh, alors, ça me fait tellement peur, ça. Ah ouais. Alors, ça fait peur, hein. Donc, Parce que ça bon, pue le Corbin face. Mais le mauvais face, le très très ridicule. mauvais face. Ça pue du cul. Mais Ah, violent, hein. moi, j'ai vraiment très peur. Ah ouais, moi aussi, là, j'apprends la news là quand tu me le dis. Mais ouais, enculé, oui, ça fait peur, hein. Happy Corbin, bon ben voilà, SmackDown nous annonce de belles choses. J'avoue. Bon, Et après, d'ailleurs, oui, vas-y, je on t'écoute. n'est pas à l'abri d'un draft hein, mais Oui, bah, et tag team avec Nikki Cross. ouais. Ouais. Oh, enculé. Ah, ça sent plus, hein. Peut-être qu'on va vraiment avoir le Baron Corbin en tenue de cycliste. Oh là là, putain. Ah, moi, je m'attends à tout là. Là, franchement, là, dans ma tête, ça fait pouf. Je m'attends à tout. Ah ouais, là, moi, ça me fait très peur. Ouais. Bref, en tout cas, continuons de paniquer un petit peu, même si, bon, fédération qui me concerne très peu puisque c'est MLW. Hmm. Bon, je vais quand même regarder leur show Battle Riot, là, parce que ça a l'air... Ouais. ils annoncent quand même du lourd. Mais apparemment, MLW aurait contacté une superstar pour la signer, et c'est nul autre que Braun Strowman. C'est vrai qu'on Oh. n'y a pas pensé, mais s'il y a bien un endroit où il pourrait aller, ça m'étonnerait pas que ce soit MLW. Ah putain, mais lui qui a chié sur l'Indie finira MLW quoi. T'imagines le. Oh là 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 là. Là, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est Bah, chaud. après, tu le vois où, de toute façon Nulle part. J'ai jamais été un grand fan de Braun Strowman, donc Est-ce qu'il y a moi des il grands pourrait. fans de Braun Strowman, déjà? Ouais, il y en a, je pense. Je pense qu'il y en a du petit Marc bien gentil qui doit être Fan ultra de fan de Nick Don. Jonas. Ouais, toutes sortes de choses. Je pense que ça a trouvé son public, hein, mais pas moi, quoi. Je suis pas ce genre de public. Mais est-ce qu'il a un style de public qui le suivrait au final Non, parce que parce du que coup, voilà, quoi. on est d'accord que le public qui devait le suivre, c'est le public pro VE, bien VE, bien Marc, qui regarde pas autre chose et qui, je pense, pour le coup, n'a peut-être pas conscience qu'il existe du catcheur WWE. Et non, ne le suivra pas Ailleurs. vers ailleurs. Non. Main event annoncé pour Best in the World. Mm. Oui. Bandido contre Rush. Ah, c'est original. Ouais, on s'attendait pas. Ouais, non, c'est très original. Bref, de son ROH, voilà. L'année prochaine sera le 20e anniversaire Ouais, ça sera aussi le 20e ROH. anniversaire de la TNA. Exact. Attends, c'est vrai, ROH et TNA, c'est. Ah oui, c'est Visiblement, oui, parce que 2022. Ouais. cette année, c'était les 19 ans de la TNA, donc si tu me dis que l'an prochain, c'est les 20 ans de la ROH, Ouais. Alors, là, je vais faire une annonce qui me tient particulièrement à cœur. Mm. Puisqu'on a eu une annonce. Putain, la news FN Lutte, c'est un couple se forme. Je pense pas qu'il soit formé au moment de l'annoncer quand même. Mm. Mais un couple officialisé Mm. du côté de AEW. Ah, Anna Jay qui? Anna Jay et Et... Jungle Boy. Oui, bon, écoute, pourquoi pas. Non, mais Non, mais bon, du alors, coup. peut-être que Jungle Boy n'a pas gagné le titre face à Kenny Omega, mais il a gagné bien plus. Et Ouais. avec ça, franchement, s'il passe sa carrière sans titre, eh ben, tant pis. Ouais, Franchement, je pense qu'il rentrera chez lui et il sera pas dépité, quoi. ouais. Félicitations à lui. En tout cas, on lui Mm. souhaite. Ouais. Bon, bah, Nadje, tant mieux pour elle, en tout cas. Ouais. Mais lui, voilà. Mm. Je sais pas comment le féliciter. Si je le croise, je lui serre la main, je lui dirai bravo champion. Bien qu'il Ok. soit champion. Mm. Donc, voilà. Yes. Nous, cela dit, Anadje ne revient pas pour autant Ouais. sur le ring, malheureusement. Mm. Ça, c'est une petite mauvaise news. Sony, Oui. chose sérieuse, on va parler des renvois. Parce que Oui. Dieu, qu'il y en a encore eu Il y en une a eu encore. flopée. Hein. Oui.
Alors, je sais pas par où commencer. NXT, 205 Live, gros nom, pas gros nom. On commence par les petits, on fait comme la dernière fois, quoi. Et les petits jusqu'au gros nom, quoi. Ok, alors, il y en a, je sais à peine qui c'est, quoi. Mm. Donc, Chase Parker. Ouais, voilà. Matt Martel. Ouais. August Gray. Ouais, d'accord. Putain. Marina Shafir. Oui, bon, là, pour le coup, on sait qui c'est. On s'en fout pas. On s'en fout un peu, mais on sait qui c'est, quoi. Les Shine Brothers. Oui, bon, ben voilà. Putain, mais en fait, ils virent tous les Indiens. Et Qui qu'est-ce font qu'ils vont faire foutre là, NXT. Tiens, ouais. India? C'est fort quand même. Je comprends Il y a pas la des trucs que je stratégie là. comprends pas non plus, ouais. Ouais, ouais. Kurt Stallion. Ah, le fameux Kurt Stallion. Encore un fameux Arturo Roas. Ah, quelle déception. Ah là, t'as du mal de le vivre. Ouais, non, non, non. Putain. Aria Daivari, qui a Euh, d'ailleurs annoncé sa fin de carrière là-dessus. Ah, d'accord. Bon. Très attristant, enfin non, au final, qui regarde tout au Five Live? Personne. Donc, grosse hype pour son retour dans le circuit indie. Tony Nese. Ah oui, oui, bah, écoute, ils en faisaient tellement quelque chose à la WWE que bon, est-ce que c'est pas une petite libération pour lui? Ah oui, non, c'est clair. Killian Dane. Oui, ça c'est plus surprenant. Putain, quand tu te dis que aujourd'hui ce qui reste de Sanity c'est Nikki Cross et qu'elle est déguisée en super-héros, et ben bordel de merde. Putain, mais c'est vrai ouais, qu'ils ont viré absolument tout Sanity à part Nikki Cross Ouais, là-dessus. ouais, Et pour finir, Breezango. ouais. Assez étonnant T'as aussi. oublié une équipe, je crois. Qui? Everrise. C'est quoi leur prénom à Everrise? Je sais plus, mais je sais qu'ils sont virés C'est Everrise. pas Matt Martel et Chase Parker? C'est possible, attends. Everrise, NXT, je vérifie. Pour te dire à quel point ces mecs-là, j'en avais rien à branler. Bon, en même temps, bon, Scott Parker et Shane Matthews. Ah, Chase Parker et Matt Martel, ouais. Ouais, ok. ok. Voilà. Bah, pour te dire à quel point cette équipe m'importait, je ne connaissais même pas leur Ouais, nom, après, de toute bordel de façon, merde. Voilà. je suis pas sûr que quelqu'un, qu'ils ont remarqué les esprits de quelqu'un. Ouais. Non, 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 non. Et oui, Breezango, c'est triste. Ouais. Enfin, Et c'est triste. donc, toi, qui t'as envie de revoir, qui t'as envie de voir où, qui t'as pas Alors, envie de revoir? franchement, je pense que Breezango, ça va chez AEW. Ouais. Ouais, ouais, surtout Ensemble, tu que penses, ou pas ensemble, je sais pas, mais en tout cas, je pense que les deux vont aller du côté d'AEW. Il y a de quoi faire pour Fandango. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, il va se recycler là-bas. est-ce que tu Tyler penses qu'il Way, va battre Chris Jericho à Double or Nothing pour son premier match? oh, ça serait tellement un pied de nez, ça serait tellement drôle. Ça serait, ah putain, ah c'est génial. Ah, Et ça en serait plus, tellement bien. voilà, AEW, ça peut donner un match incroyable. Ouais, déjà le match contre Chris Jericho à Mania était quand même cool. Après, s'il débute à Double or Nothing, il va nous faire attendre un moment, C'est vrai, c'est vrai. Mais non, je sais pas, il y a pas un prochain pay-per-view? Full Gear s'est passé? Je sais pas. hein. Non, non, il faut le dire, le prochain. Ouais, ouais, Ou bah, même s'ils le font dans un match, juste le fait qu'il débute contre Jericho en le battant, ça serait. ça serait très drôle. Ça serait très très drôle. Après Tyler Breeze, bah, il a une Ah, je école de pense catch. vraiment. Alors, franchement, Taylor Bridge, je pense vraiment qu'il aura pas de mal à rebondir. Déjà, j'ai vu que là, il a annoncé qu'il allait se relancer sur Twitch. Mm. Sur Twitch, du coup, il n'y a pas de clause de non-concurrence. Ouais, ouais. Et tu sais, lui, c'était quand même un des personnages récurrents de Pub Down Down. Ouais, avec Fandango, ouais, c'était Left Right Left, je crois, leur équipe. Je pense. Mais bon, en tout cas, là-dessus, tu vois, je pense que. Après, ils pourront plus apparaître dans Top Down Down, quoi. Oui. C'est parce que ça, la chaîne appartient à VE, donc du coup. Mais bah, ça, je l'ai appris sur la vidéo de Sturi, Tyler Breeze et putain, comment il s'appelle? Et Sean Spears ont une école de catch ensemble, donc Ah bon? apparemment ils sont très potes. Donc Ouais. Très peu de suspense d'où ils vont aller. ouais, moi je pense que ça va être AEW pour les deux. Ça va être AEW pour les deux. Putain, j'en avais noté un dans les renvois qui était marqué Impact.
mais je sais plus lequel. Je ne sais pas. Dans ce qu'on a dit là ou Ouais, dans ceux qu'on a dit, il y en a un, j'ai fait putain, ça c'est Impact. Roas? De quoi? Roas? Non, 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 je sais plus qui, mais bon, bref, j'y reviendrai dessus si je m'en souviens. D'accord. Kylian Day? Non? Pas de. Ah, Kylian Dell, je sais pas. Non, j'en sais rien. Mm. Kylian Day qui était. C'était quoi son nom? Il dit Big Demo, je crois. Big Demo, ouais. Ouais. Faut qu'on perd la mémoire avec le temps catchesque. Mm. Bon, alors du coup, de nouveau, rafale de renvoi. Est-ce que tu penses que là c'est fini ou va y avoir encore. Non, 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 non. Apparemment, le maire, le père Nick Khan, là, il est déter à faire des grosses coupes budgétaires. Donc, à mon avis, c'est pas fini. Mais moi, ce qui m'a Hum. surpris, c'est que quand ils ont viré là dans le main roster, Triple H, il a récupéré Samoa Joel. Et là, du coup, il part sur le terrain de Triple H en virant des gars d'NXT, quoi. Ouais. Oui, non. Oui, oui. Pardon, j'ai lu une autre news, donc du coup, que je remonterai plus tard. Mais Et voilà. là, mais du coup, là, le roster tag de NXT prend un coup dans la gueule. C'est clair. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Après, Mais en maintenant que même temps, maintenant que la période Covid s'estompe, est-ce que des gars ap- d'NXT UK vont pas aller après, bah, t'as une chier de clans à NXT entre Legado del Fantasma, The Diamond Mine, le clan d'Isaiah, là, d'Isaiah Swerve Scott. Je sais plus. Le nom, Euh, je sais plus. Je Hot sais même pas Raw, s'ils je ont un crois. nom. Si, ça, ils ont un nom. T'as quand même toujours MSK, t'as Timothy Thatcher et Ciampa qui sont toujours dans la. Non, je trouve que ça se renouvelle, ça prend pas un coup, ça se renouvelle la division tag team de NXT. De toute façon, la division tag team de NXT, ça a toujours été que ça, hein, du renouvellement, du renouvellement, du renouvellement, du renouvellement, quoi. Oui, ce qui a Donc, été bien triste pour énormément d'équipes c'est qui sont sûr, parties en main roster. mais ça se Authors renouvelle of très. Pain, Revival, American Alpha. Les Viking Riders. Oui, il y en a War énormément. Riders, pardon. Mais De toute façon, je ne sais voilà. pas qu'il y ait très très peu d'équipes qui ont Hmm. survécu au call-up. Sanity, Forgotten Son, bien sûr. Putain, Forgotten Son. Quelle équipe a survécu au call-up? Bah, pour l'instant, il reste, je crois, toujours les Viking Riders qui sont ensemble là. Street Profit. Les Profits, ouais. Je crois que c'est tout. Hein. Je vois pas d'autres équipes qui a survécu au call-up. Déjà, attends, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme équipe dans le main roster. Il y a le New Day, il y a les Street Profits, il y a le New Day. Les Euh... Usos, Putain, ouais. puis le New Day, Ouais. puis les Usos, Ouais. puis les Voilà. Street Profit, Ouais. les Voilà. Uchaos Party. Ouais. Et il y a les Mysterio et c'est tout, quoi. C'est. Ah non, il y a. Homo, c'est C'est pas Homo NXT. Styles. C'est pas NXT, mais il y a Rude Ah oui, ouais. Et Ziggler. Ziggler. Voilà, ouais. Ouais. Ok. Bref. Tac, tac, tac. Alors, Sony, avant de te laisser donner quelques news, Mm. petite news quand même importante, Ouais. puisque Mila a débarqué du côté de NXT UK. Oui, 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 oui. Que, voilà, une nouvelle touche française. Mm. Alors, j'ai pas l'impression du segment qu'il y a eu qui nous la vende comme comme un mal la French Hop. Ouais. Là, ça a l'air, voilà, elle est là, quoi. Bon, bah, elle est Il n'y a pas française. le même il y a pas le même pedigree qu'Amal non plus, quoi. Amal, elle a quand même un peu touché sa bille en indie européen. Mila, je suis pas sûr qu'elle ait fait grand-chose hors France pour l'instant. Non, Je. rien de. Si, Mais, différents matchs en Allemagne, quoi. Peut-être ouais, moins ouais. en Angleterre, mais dans des petites fêtes, quoi. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ah, carrément. Écoute, pourquoi pas. Enfin, voilà, moi je lui souhaite bon courage et bonne chance. Ouais, Il n'y a ouais, pas en de plus, souci. elle a fortement du potentiel, quoi. Je pense Ouais, que. ouais, ouais. Je connais pas du tout, honnêtement. Donc, je sais pas, je vais pas juger son catch parce que je sais pas ce qu'elle vaut sur un ring. Et elle a un très bon Euh, anglais aussi. ça, c'est très bien. Déjà, Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils la vendent pas. enfin, avoir un très bon anglais, ça peut aider, ouais. Ça peut aider bien, même. Putain, il y a.
Je viens de tomber là sur Luchasaurus qui a retweeté la photo de Jungle Boy avec Anadje en disant a-t-elle des amis de mon âge? Ah! Le petit malin. Ce à quoi un mec a répondu c'est dur de trouver des gens de 65 millions d'années. Parce que c'est un dinosaure. Ah oui, ah bah oui, la blague est drôle. Allez, je l'ai pas comprise tout de suite, mais on va dire qu'elle est drôle. Voilà. Voilà. Euh, C'était la petite parenthèse. Sony, quelques news. Tiens, Heu, Becky et Rollins vont se marier. Tiens, je te balance une bonne nouvelle. se sont mariés apparemment. Euh, Apparemment c'est fait. C'est-à-dire que ça a été fait dans le grand secret, mais apparemment c'est fait. ok, Voilà. bon, vas-y. Non, après j'ai pas d'autres news puisqu'on va après on va faire le point, l'autre côté du ring, je pense. Oui, si t'en as vu d'autres, oui. Bon, ben, Aleister Black sponsorisé par Hayabusa qui est un équipementier de sport de combat. Voilà, Quelconque lien avec le catcheur Hayabusa ou... aucun lien. Ok. Aucun lien. Sexy Star est à l'hôpital. Enfin, la première, hein, pas l'actuelle. Oui, Voilà, bah écoute, je savais que tu l'as fait, celle-là. j'en ai rien à foutre. Euh, non, après, j'ai pas de news, très, spectaculaires particulièrement. Voilà, grosse semaine annoncée du côté d'Impact. Impact apparemment est en train a trouvé un partenariat télé pour l'Europe. Ok. Voilà, c'est Avec bon, plus... Comment ça s'appelle? Pluto TV? Pluto TV, ouais. Je Bah sais pas ce écoute, que c'est. je connais pas non plus, mais apparemment ça touche beaucoup l'Europe de l'Est. Ok. Donc, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle de se dire que ça peut être diffusé en Europe. Je sais qu'à une époque, Impact, enfin TNA encore à l'époque, marchait très 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 fort en Angleterre. Oui. Je sais pas si ça marche toujours autant, mais je sais qu'à une époque, ça marchait très très fort. Ça marchait mieux qu'aux États-Unis, pour dire. Bah, pas l'époque Magnus en fait, où concrètement ça marchait du feu de Dieu en Angleterre. Espérons que ça reprenne cette dynamique en Europe. Pourquoi pas. Ouais, et puis ils venaient Euh, régulièrement, quoi. ouais. Après, ça va être un peu tout au niveau des news. On a pas parlé de la gueule du roster de 205 Live actuellement. Ah, c'est n'importe quoi, hein. Ils sont C'est quoi? Ils sont 5, je crois. Ouais, mais il y a des nouveaux qui sont arrivés, mais j'étais même pas au courant. Il y a des Japonais, il y a c'est, c'est l'arche de Noé, quoi. C'est mais voilà. Non, ça c'est spécial, ouais. Tac, alors attends, je suis en train d'essayer de choper la quantité de catcheurs qu'il y a. Tac. Personnel. W. Alors. Ah là, 205 Live. Alors, on a, attention les oreilles, Mmh. catcheur donc de la division. Harry Sterling. Ah C'est ouais, donc c'est sur le site de la WWE, c'est même pas à jour. C'est à n'importe quoi tellement ils en ont plus rien à branler de 205 Live. Il y a encore, Brian Kendrick, Santos Escobar, Raul Brian Kendrick est Mendoza. encore dedans. Brian Kendrick est Ouais, encore. non, mais je veux dire, Oney Lorcan et David Burch, ça fait un moment qu'ils y sont plus, Ah oui, Isaiah non, Scott, non. il y a pas non plus, enfin, Non. Il y a ils en ont Ike plus rien à Giro, Grayson Waller et Asher Hall, donc ils sont 5. parfait. Ça donne envie, hein. Ouais. Alors, je suis pas NXT UK, mais apparemment Tyler Bate est le nouveau champion NXT, UK Heritage Cup. Ouais, Voilà, exact. j'avais pas vu passer la news, voilà, donc voilà. C'est exact. Et les Minables sont toujours champions, par équipe. Par équipe, bien sûr. Toujours éminable. Bon, le point Dark Side of the Ring, où t'en es, Ouais. Sonia? Combien Alors, d'épisodes t'as regardé? 42, 43, 5? j'ai vu l'épisode sur le Dynamite Kid. Et j'ai vu tout ce qu'il y avait avant aussi. Voilà, j'en suis là. Merde, j'ai pas vu celui sur Dynamite Kid. T'es plus en avance que moi. Putain de merde. Alors, bah, Écoute, on va faire dans l'ordre. La dernière fois, on avait fait Nick Gage. Je crois que le non, suivant, non, c'est. on en a parlé en off, je crois, mais je crois qu'on en a pas parlé on en a pas parlé en vidéo de Nick Gage. On On en a avait fait parlé. que Ouais, Pillman. ouais.
On en a parlé en off de Nick Gage. On en a pas parlé en vidéo. D'accord. Bon, bah, on va revenir du coup sur Nick Gage. Donc, du coup, attends, mais t'as combien d'épisodes d'avance là? T'as 2 épisodes d'avance sur moi. Donc, on va s'arrêter à Ultimate Warrior. On va faire Nick D'accord. Gage, la Corée et Ultimate Warrior. Bah non, j'ai un épisode d'avance sur toi. Hein. Bah non, ça veut dire que t'as vu celui sur Dynamite Kid et celui Ouais. sur la famille Non, de celui-là je Jack l'ai pas vu. Ah, bah, Non, ah, ok. non, je l'ai pas vu celle sur la famille de Jake Roberts. D'accord. Donc on va du coup bel et bien, puisque Mm. Jack Robert, du coup, c'est après Ultimate Ouais. Warrior. Donc on va bien s'arrêter à Ultimate Warrior. Donc qu'est-ce que tu as pensé de celui sur ce fou furieux de Nick Gage? Bah écoute, ça a changé l'image que j'avais sur lui. J'ai toujours considéré comme un sale con, si tu veux, sans connaître vraiment son histoire. Aujourd'hui, je le vois plus comme un mec qui est pas fut-fut, quoi. C'est voilà, c'est un gars qui a pas eu de chance dans la vie, qui a pris les mauvaises décisions dans sa vie, mais c'est tout. Au final, je peux pas lui en vouloir plus que ça, d'avoir fait de la tôle. C'est juste un mec qui a pris des mauvaises décisions. Qui a une femme exceptionnelle parce qu'elle est toujours avec lui, elle le soutient malgré les 5 ans de prison et toutes les conneries qu'il a faites. Mais voilà, il a eu la chance d'avoir du soutien, notamment du patron de la Game Changer qui était arbitre CZ à l'époque et qui l'a beaucoup soutenu. Voilà, il a eu Qui est la tôle toujours patron de la Game Changer et qui le soutient toujours. qui le soutient toujours. Voilà, non, je sais pas. Bon, il a fait de la merde. Il a peut-être tapé un peu fort sur David Arquette. Mais bon, non, ça a changé mon image de lui. Ouais. Moi, j'ai toujours l'image de ce sale con qui fait n'importe quoi. Au final, bah non, c'est juste un mec qui est un peu bas de plafond, on va dire. Qui est pas, voilà, c'est pas, il a eu des soucis de drogue, mais comme beaucoup de gens dans ce business. Après, c'est quand même un Euh, mec qui découpe des visages sans prévenir, quoi. C'est vrai qu'il a foutu, voilà, David Arquette, c'était peut-être le dépassement, voilà. Ouais, et puis Mais Moxley aussi il dit que. ouais, mais tu vois, Moxley, il en veut pas, tu vois. Oui, mais pas ce Moxley, il est aussi flingué que lui. Donc. Voilà, voilà, ouais, non, ouais, c'est en même temps, les mecs du deathmatch, bon, souvent ça sait pas où s'arrêter, souvent ça fait ce genre de choses, hein, parce que je pense qu'on parle de Nick Gage, mais je pense qu'il y a des mecs dans la vie du deathmatch qui ont fait des choses qui ont surpris leurs adversaires sur le moment. Oui. Ouais. Putain, la moitié sont complètement drogués, donc. Mm. Ouais. Qu'est-ce qu'on va se faire détruire par les fans hardcore de Deathmatch? Mm. Ouais. Donc un fait marquant que t'as trouvé stylé dans celui sur Nick Gage ou. Non, c'était juste l'histoire de Nick Gage. Il y avait pas de truc particulièrement marquant. Ouais, sauf la fois où il a écharpé, Arquette. La fois où son frère lui a porté un finish d'enculé pour terminer le match plus tôt. Et, Il y a la fois aussi où il a crevé dans l'hélicoptère, là. putain, oui. Ah ouais. Ah non, ça c'est chaud, putain de merde. Nick Ah Gage est ouais, mort ouais, dans 7 minutes, je crois, c'est. ouais. Obligé de le transporter à l'hosto, quoi. Comme quoi, les néons, ça fait des dégâts. Hein. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Ne fais pas du deathmatch qui veut. Hein. Voilà. Qui veut vivre, ouais. Il Si veut tu veux vivre. vivre, ne fais pas de deathmatch. Ouais, si tu veux vivre longtemps, surtout. Bon, voilà, autre chose sur Nick Gage ou. Non, Nick Gage, on a fini. Allez, beaucoup plus passionnant, celui sur la Corée du Nord. Moi, je rappelle Alors, mon moment préféré, celui où Scorpio nous explique que c'est Chris Benoit qui l'a raisonné d'assassiner quelqu'un. C'est tout le paradoxe. ouais, c'est génial. Ça fait écho avec ce qui s'est passé plus tard. Ouais, Mais putain, alors, pour l'instant de cette saison, c'est mon épisode préféré. Parce que bordel de merde, que c'est lunaire. Ah, mais c'est clair. Déjà, l'idée d'aller faire un show en Corée. Non, mais Bon, tu voudrais l'écrire cet épisode, tu pourrais pas. ah, tu pourrais pas. D'ailleurs, gros bisous à Eddie Karawi qui a été catché en Corée du Nord. Ah ouais? Ouais, il a fait des matchs en Corée du Nord. Oh putain. Donc, ouais, ce mec a catché vraiment partout dans le monde. Et non, mais non, l'histoire, putain, ils leur prennent leur passeport. Enfin, Mohamed Ali qui fait des Qui tours de boxe dans le magie vide. ou qui boxe dans Ah le vide, oui, oui. qui fait des tours de magie, tu vois. Alors, tu vois déjà qu'à l'époque, sur les images d'archives, c'est le Mohamed Ali qui est fatigué. Hein.
Ouais. Déjà, c'est Mohamed Ali fatigué, il est déjà pas bien en forme. Mais ouais, non, mais tout coup, le Scorpio, putain, alors j'ai fait tomber des baguettes, et puis je les ai limées comme un enculé, parce que c'est mon père qui a appris ça quand il était en tôle. Non, non, je sais pas ce qu'il dit, c'est pas mon père qui. Mon père, il a pas fait de tôle, il a pas appris ça, mais moi, je l'ai appris. J'allais planter cet enculé. Du coup, on revient au fait que voilà, c'est lequel des Road Warriors qui l'a failli planter? Ok. Hawk est un sacré con. Putain, et le mec qui a voulu se battre avec les soldats coréens, mais pourquoi? À quel moment tu fais ça quand t'as un instinct de survie, mec? Putain, mais ouais, mais le père Flair qui embrasse le sol du Mais c'est là que tu Japon. vois qu'à l'époque, encore C'est plus que maintenant, quoi, ce qui se passait là-bas, c'était vraiment. c'est ouf, hein. Les mecs qui ont quand même fait le show avec le plus de public au monde dans un silence de cathédrale, quoi. Ouais, putain. C'est-à-dire que tu dis, c'est quoi, 190 000 personnes? Ouais, un truc comme ça, ouais. Tu te dis, et pas un bruit, quoi, parce que les mecs ils comprennent pas ce qu'ils voient. Bon, à part le match entre Inoki et Ric Flair, quoi, mais Oui, puis un match sur 2 nuits, bon. ouais, ouais, c'est chaud. Moi j'aime bien, enfin, surtout Cole Scorpio qui fait bordel de merde. Ça, Hulk Hogan, il l'a pas fait, c'est tellement vrai. Ouais, et s'il y a bien un truc que je peux prendre à Hulk Hogan, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est moi qui ai catché devant le plus de monde ever, tu vois. Bon, après, la puissance de Hulk Hogan d'avoir refusé de catcher devant le plus de monde ever. Ouais, ouais, bah après, je pense que même là, il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, hein. Je pense qu'il le savait pas, hein, qu'il allait y avoir Ouais, autant mais de je pense monde. que du coup, il devait s'attendre à l'événement que ça, aux situations que ça allait donner, quoi. Alors ça, je pense qu'il devait savoir que c'était pas une très bonne idée. Ouais, Mais, ouais. mais pareil, Bischoff qui a fait un plus gros show que Mania 3, quoi. Tu t'imagines, De tous les manières, quoi. de tous les manières, mais de l'histoire du catch, quoi. 192 000 personnes. Alors, 192 000 personnes, personne n'a acheté leur place. Tout le monde était forcé Oui, de oui. venir. Oui, oui. Mais putain, ou peut-être qu'ils ont été forcés de payer et de venir. Non, payer, je pense pas, mais je pense qu'ils ont été, ouais, tout le monde était forcé de venir, tu vois. Enfin, putain, ils ont catché dans la dictature la plus extrême du monde, quoi. Et tout ça parce qu'Inoki voulait réconcilier les États-Unis et la Corée, quoi. Les États-Unis, le Japon et la Corée, ouais. Putain, c'est chaud, quoi. Putain d'Inoki, quoi. Putain, c'était. À noter que dans l'épisode, il y a le témoignage d'Antonio Inoki, ce qui est assez Ouais. exceptionnel d'ailleurs. Et de Bischoff, enfin, les deux plus gros Ouais, protagonistes de l'histoire sont ouais, dans le. Bon, il n'y a pas des gens de la famille Soum, mais voilà, quoi. ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, c'était quelque chose. Même les anecdotes de Scott Norton sont incroyables. Ouais, la boule de billard, quoi. Les mecs, ils ont Ah failli ouais, ouais. crever à cause d'une boule de billard, quoi. Putain. Le coup du téléphone. Mais franchement, c'est le meilleur épisode de cette saison. Franchement, s'il y en a un que vous devez regarder pour l'instant, c'est celui-là, quoi. Mais c'est un des meilleurs épisodes, hein. Celui-là, Je il se pense que cale avec celui sur Jack et celui sur Benoît. c'est un des meilleurs épisodes ever, ouais. C'est un épisode un peu léger, tu vois. Il n'y a pas eu de drame au final. Tout s'est bien passé quand tu y réfléchis. Ils sont tous rentrés en vie. Il n'y a pas eu de. Personne s'est blessé. Il n'y a pas eu de drama. Voilà. Scorpion n'a tué personne. Scorpion n'a tué personne, tu vois. C'est. En plus, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des histoires parallèles au milieu du truc, quoi. Ouais. Et Benoît, quoi. Enfin. Lui, il témoigne pas, par contre. Bah non, bah malheureusement. Enfin, ou heureusement, je sais pas. Non, Oui, je sais pas trop comment faut le voir. Je sais pas, non, le truc, mais putain, Benoît, quoi. Putain, c'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi. Je pense. Ils ont embarqué fucking Mohamed Ali dedans, quoi. Dans ce Ouais, projet à la con. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Mohamed Ali, dans les années 80, c'est quoi? C'est 80-90? ouais, ouais. C'est juste la plus grande star du Non, sport ever, quoi. 90. Non, c'est les années 90. Tout court, je Ouais, pense. attends, je Parce vais qu'il y a vérifier. Benoît, quand même. Benoît, dans les années 80. Religion in Korea. Attends, je regarde. C'est 95. 95, ouais. Je viens de voir l'affiche du show, c'est d'un ringard. Ouais, non, c'est. Alors, Putain, il y première avait nuit. Yuji Nagata, quoi. Putain, Première nuit. il y avait un putain de match féminin, quoi. T'imagines Première que nuit, Bull Naka. 160. Oui, vas-y. Ouais.
T'as Bull Nakano et putain, j'arrive jamais. Nanami Toyota, qui est juste, pour ceux qui connaissent pas, probablement la meilleure catcheuse de tous les temps ever, en fait, qui a catché là-bas, quoi. Et première nuit, du coup, 165 000 et deuxième nuit, 190 000. 190 000, quoi. T'as les Steiner Brothers, putain. Et t'imagines que ça, c'est une putain de coopération dub-si-dub New Japan, quoi. Tu t'imagines quand même que c'est probablement au final, quand tu prends en termes d'affluence, la coopération entre deux fédérations la plus réussie au monde, quoi. Et, et le tout sans un bruit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sans un bruit, c'est lunaire cet épisode, mais je pense que je vais le re-regarder hein, une fois que j'aurai regardé l'autre côté du ring. Je pense que je vais le re-regarder parce que c'est putain de lunaire, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un ovni. Ouais, Putain ouais, d'ovni. ouais. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que ces shows sont visionnables? Non, je pense pas. Je pense que on en savait déjà pas beaucoup. Je pense que doit y avoir quelques images d'archives sur la chaîne télé japonaise, Asahi Télé, mais je pense pas ça soit visionnable. Sachant que je viens de voir, mais t'avais quand même un match aussi pour le championnat féminin de la CMLL. Putain. Non, mais c'est n'importe quoi ce show. Attends, je suis en train de chercher si je peux trouver des. Si, je crois qu'il y a. Si, si, si. Je crois que sur YouTube, tout bêtement, hein, sans aller au bout du monde, Ouais. je crois que sur YouTube, je viens de trouver le show. En tout cas, il y a une vidéo d'1h50. Et ouais. Il y a le show sur YouTube. Eh ben on se le regardera, tiens. Alors, je sais pas si c'est la nuit. Je vais essayer de savoir si c'est la nuit 1 ou la 2. Ouais. En fonction des. Ah, c'est la nuit 1, je crois. Moi, j'ai trouvé Ah sur, non, c'est la nuit 2, la nuit 2. j'ai J'ai la trouvé nuit 2. sur Vimeo une 54. Ouais, moi, Ouais, j'ai ouais. une 54, la nuit 2, là. Ouais, ben ouais, ouais, ouais. Ah, c'est fou, hein. Putain, faut qu'on regarde ça. Putain, c'est quand même incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé en Corée ce jour-là. Voilà. Next, bah, du coup, le Ultimate Warrior, le Mm. fameux. Ouais. Ben, au final, un peu déçu. Parce que j'ai pas appris grand-chose. Oui, moi, oui, c'est vrai qu'au final, tout était déjà ressurgi. Ouais. Ouais, j'ai pas appris grand-chose. Je pensais qu'il allait y avoir des anecdotes croustillantes. Franchement, faut avoir part, voilà, putain, ce putain de Jake Roberts. Ah là là, sacré lui. Ouais, ouais. Putain, qui a réussi à pardonner, c'est chaud quand même, hein. Parce que le mec, il l'avait vraiment traité comme une merde. Je pense que c'est parce qu'il est vieux. Hein. Étant jeune, il aurait enculé, je pense. Ouais, mais il était parti pour lui mettre une patate le jour du. Il voulait poignarder, je crois. C'est pas ça Non, que. non, il voulait lui mettre une patate. Tu sais, alors, c'est très récurrent dans Dark Side of the Ring, le rouleau de pièces de 20 centimes. Et il parlait, j'avais un rouleau de pièces de 20 centimes dans les mains. J'essaie de faire la voix du Robert, c'est chaud. J'allais lui en mettre une. Puis là, il est venu me voir, il a fait écoute, Jake, faut que je te parle. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et putain, il est mort, quoi. Ouais. Putain. Enfin, c'est dommage parce que je pense que ça aura pas suffisamment d'impact pour descendre l'image du Warrior. Parce que s'il y a bien un mec qui mérite d'avoir son image foutue en l'air, c'est lui, je pense. C'est clair. Voilà, c'est ouf quoi. Enfin, quand tu vois ces conférences là contre les homosexuels, tu te dis c'est taré d'en arriver là quoi. Le mec, il y avait rien qui allait quoi. Ah ouais, lui, c'était vraiment le fond de la merde. Ah, c'était vraiment une sale race. Ah, c'est clair. Ouais. Mm. Tu vois que c'est les crescendo, quoi. Plus le temps passait, plus le mec était une Ouais. sourasse, quoi. Mm. Ah, ouais, ouais. Non, ouais. Non, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de trucs qui soient sortis plus parce que on aurait ça aurait pu avoir un impact, parce qu'au final ça aura pas d'impact. Bien malheureusement. Mm. Voilà.
Du coup, alors, on parlera au prochain donc de Jack Robert et certainement de la Dynamite jeune. Dynamite Kid, ouais, l'enfant Dynamite. Ah, et voilà. Voilà, voilà, bah, on verra quand c'est que ça sort sur Ultimate Catch pour moi. Et quand est-ce que moi je le regarderai tout court. Ouais. Tu as reçu sur Dynamite, c'est sympa. Ouais, Ouais, c'est assez sympa, ouais. Ouais, ok. Bah, ouais, écoute, je ouais, le regarderai. ouais. Sur ce, Mm. à bientôt. Ouais, Gros bisous Sony, gros bisous le ouais. catch. Gros bisous. Et en espérant que cette fois, vous verrez cette vidéo. Yes, À bientôt. à bientôt.